Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une douce et agréable journée. On se retrouve pour les énergies générales de la journée du mardi 25 mai. On va regarder avec l'oracle de Gaïa l'énergie principale. J'en ai trop. On va prendre celle-ci. 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc bon, ça va bien avec les énergies de la semaine qui nous parlaient d'harmonie. On va vers un épanouissement et on est protégé. Ouais. On retrouve une harmonie, une paix intérieure. Et n'hésitez pas à vous apporter de l'amour, à ouvrir votre cœur. On va prendre une petite carte conseil, l'oracle de sorcière. Histoire de sorcière, pardon. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme carte conseil, s'il vous plaît? Hop. Bon, ça ne veut pas. Si on va prendre celle-ci. Connecté à Gaïa. On a besoin de s'ancrer, de s'enraciner, de vivre dans le ici et maintenant. Arrêtez d'être dans le passé ou trop dans le futur. Vous pouvez aller vous promener dans la nature. Faire des méditations d'ancrage, reconnectez-vous à la nature et à Gaïa. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, merci de me donner des messages. Merci pour la journée du 25 mai pour un maximum de personnes. Bon, on a la protection là et le bouclier. Donc vraiment, on est protégé pour la journée de demain. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je prends que celle-ci, j'ai un paquet, mais elle s'est retournée. On a l'ouverture, on débloque des situation, on ouvre des portes, on trouve des solutions. On voit que on va vers, on ouvre la destinée, on a un réchauffement, une amélioration des situations. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire, s'il vous plaît? Merci. On va couper. On a des communications, des discussions. On peut avoir des discussions, des communications avec une personne de la maison de votre famille, une personne proche de vous ou des personnes proches de vous. On peut avoir, ce que je ressens là, des problèmes justement de communication avec des personnes qui vous entourent actuellement. Il va falloir ouvrir la discussion et parler de ce qui vous dérange, de ce qui
pose problème. Ce sont des communications qui peuvent vous permettre aussi de retrouver une stabilité. La maison nous parle aussi de stabilité, de fondation, de construction. La fatalité. Le retour. Le cadeau. Bon, en carte centrale, j'ai la fatalité. Il y a des choses qui vous ont... qui ont été compliquées pour vous, difficiles à traverser. Je peux avoir des personnes qui sont encore au niveau émotionnel pas très bien. Il y a encore un travail à faire au niveau des émotions. J'ai un retour, le retour d'une personne ou le retour d'une situation. On voit qu'on a l'ouverture d'un côté et le retour, bon, on est protégé et on a un cadeau. Quelque chose qui va vous surprendre, qui va vous étonner. Alors ça peut être un cadeau que vous allez recevoir, mais ça peut être un cadeau de l'univers, quelque chose qui vous surprend, qui va vous faire plaisir. On sort justement de cette période difficile, compliqué, vous avez perdu quelque chose, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus vraiment d'une façon soudaine, inattendue. Et on voit qu'on va vraiment vers une amélioration. Bon, on voit qu'on a un épanouissement, une harmonie, une protection. Donc les choses vont s'arranger. Ensuite, vous avez la roue de fortune, l'argent qui ressort. Donc des changements, là aussi. Ça peut nous parler de financier, un retour d'argent, retour financier, des opportunités, de la chance. Donc on a en dos l'argent, la projection. N'hésitez pas à projeter ce que vous désirez faire, obtenir. La carte de la projection nous parle de nous souvent. Vous avez certainement un travail intérieur à faire, un travail à faire sur vous pour retrouver confiance en vous et vous apporter de l'amour. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte 9 de cœur. Vraiment, reprenez confiance en vous. Apportez-vous de l'amour, soyez plus doux envers vous. Vous pouvez avoir l'aide d'une personne. Alors là, c'est une femme, mais ça peut être aussi, ça peut être un homme puisque c'est un tirage général. Certainement une femme qui va vous aider à avancer, à évoluer. On a la carte de l'évolution derrière, le rêve. Donc vous allez évoluer vers quelque chose, vers une situation qui vous fait rêver et vous pouvez avoir des messages lors de vos rêves. Allez, on va regarder avec le Normand. Bon, le Normand ne veut pas sauter aujourd'hui. Mais là, ça fait beaucoup. Bon, on va regarder quand même. Ouais. On a la Vierge, les dés. Ah, 2 fois l'homme avec le soleil au milieu. Alors,
Bon, on peut avoir des confusions, on peut être ouais, confus, on peut avoir des conflits, soit avec une personne, ça peut parler de conflits intérieurs également, de retour, hein. On a la carte du retour là-bas, de choses qui tournent en rond. On a les dés qui nous parlent de destin, de chance, de hasard. Alors là, moi ce que je ressens avec ces trois cartes-là, c'est qu'on a un homme. Alors on en a un là qui est vraiment tourné vers le passé et l'autre vers le futur. En plus, on a le jeune homme d'abord et le jeune homme mature. Et le soleil entre les deux. Pour moi, il y a un homme là qui va vers enfin qui a évolué, qui va vers une évolution, vers de la réussite et du bonheur. Alors ça peut être un homme de votre entourage, la personne de votre cœur. Ouais. Alors, si vous êtes en éloignement avec une personne en difficulté par rapport à votre relation sentimentale, on peut avoir justement un retour avec cette personne. Ah, non, non, non. Allez, on va faire une coupe. Je sais plus si j'ai fait une coupe ou pas, mais c'est pas grave. Oula. Le serpent. Le serpent. Alors, vous pouvez avoir des personnes autour de vous qui vous mentent, qui vous trahissent, des langues de vipères. Il faut porter votre attention, observer ce qui se passe autour de vous. Bon, le serpent me parle aussi de changer de peau, de transformation. Donc, certainement que vous allez vers une transformation, mais faites quand même attention aux gens qui vous entourent. Le serpent, c'est le numéro 7, ça peut représenter aussi une montée de Kundalini au niveau spirituel. J'ai des gens qui sont en train d'évoluer, il y a des énergies qui sont en train de monter. Allez, je vais les chercher. Alors, sur le bouclier. Alors, on va être protégé pendant longtemps. Il y a peut-être des choses qui ont stagné, qui n'avançaient pas au rythme que vous auriez voulu. C'était peut-être aussi pour vous protéger, pour vous permettre d'évoluer, de travailler sur vos projets pour que ça se passe mieux après. On a sur l'ouverture, on a les dés qui ressortent. Donc, la destinée, votre destinée va s'ouvrir. On ouvre des portes pour aller vers de la réussite. Je pense que vraiment on va vers de belles opportunités. Sur la fatalité, j'ai le temps. Alors peut-être qu'il vous faut du temps pour guérir vos émotions, vous sortir des situations qui ont été compliquées. Ouais, vous avez eu besoin d'un temps de guérison, un temps de calme pour retrouver votre sérénité et votre harmonie, pour aller vers un épanouissement. Sur la roue, on a le jardin, ouais. Oui, effectivement, on peut avoir des sorties.
des retours de sortie, de pouvoir organiser des fêtes, des événements, de se retrouver avec son cercle d'amis, son cercle social, ouais, des sorties, des fêtes. On retrouve une vie sociale. J'ai la croix. J'ai des personnes qui sont encore dans des énergies difficiles, là, qui portent leur croix. Cette carte-là, bon, on l'a juste sous le cadeau quand même, nous parle aussi de guide, vous êtes soutenu et guidé. Faites confiance à l'univers, hein. Essayez de retrouver des énergies positives, de voir les choses peut-être d'un angle différent, d'un autre œil, pour pouvoir justement sortir de la tristesse, de ce qui vous pèse. Et en dos, on a quand même le bouquet. Le bouquet qui peut nous parler également de cadeaux, hein. On a deux fois quand même. De cadeaux, de chance, de bonheur. Ça peut nous parler d'invitation. Ouais, c'est une très belle carte, la carte du bouquet. On va se prendre quelques cartes du voyageur sacré. Je sais pas si vous avez regardé les énergies de la semaine, mais c'était quand même un très beau tirage. Vraiment de l'harmonie, enfin vraiment des choses positives. Donc là vraiment, bon c'est pareil, on a un épanouissement, on a de la protection qui va nous. La seule carte négative du jeu finalement, bon, on a la croix, mais la croix qui n'est pas forcément négative, puisqu'en plus on a le cadeau et le bouquet à côté. Pour moi, on sort justement de ces énergies-là, de ces choses qui étaient lourdes à porter, de la fatalité pour aller vers de la nouveauté, de l'épanouissement. Ensuite, on a... Ah, mais j'en ai deux qui sont tombés. Ouvrir la voie, une percée et à portée de main. La grâce et la gratitude, la joie s'accroît avec la gratitude. Vous avez des actions à mettre en place pour pouvoir évoluer. Alors évoluer sur votre chemin de vie, peut-être dans votre façon de voir les choses, sur votre, peut-être sur un travail personnel à faire. En tout cas, on vous demande de déblayer le chemin pour pouvoir avancer, mettre des choses en place et voir vers quelle direction vous pouvez aller. On vous demande d'être dans la gratitude pour que votre joie et votre bonheur puissent grandir. Allez, je vais prendre une troisième carte. N'hésitez pas à dire des petites phrases positives tous les matins, des mantras pour faire monter vos énergies, pour être dans la joie et dans la gratitude. Essayez de regarder le soir toutes les petites choses qui vous ont fait plaisir dans la journée. Et n'oubliez pas de remercier l'univers. Parce que bon, souvent dans une journée, on se rappelle de ce qui a été négatif, mais en fait, il faudrait plutôt remercier pour toutes les choses positives qu'on a dans notre vie. Et ça fait du bien d'en prendre conscience chaque jour. Allez.
Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc, je vais aller la chercher. Allez. Surmonter les obstacles. Rien ne peut vous résister. Donc, n'hésitez pas à commencer à déblayer le terrain, à voir dans quelle direction vous voulez aller, essayer d'y voir plus clair. Rien ne peut vous résister. Vous pouvez surmonter tous les obstacles, tout ce qui a été difficile, compliqué pour vous, vous pouvez surmonter tout ça. Hier, je voulais vous tirer une carte des réponses angéliques et en fait, je ne l'ai pas fait, il ne m'a pas appelé. Donc, je vous propose que vous posiez une question. Et je vais vous mettre 3 cartes des réponses angéliques pour répondre à votre question. Allez. Une. Deux. Ah ben, hop. Non, je la remets. Je vais reprendre une autre parce que je l'ai retournée. Allez, et la 3. Et je vais vous mettre les pierres. Hop. La cornaline, le cristal de roche et l'améthyste. Je vous laisse faire votre choix. Si vous n'avez pas eu le temps, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir après. La cornaline. Écoutez vos intuitions. Faites-vous confiance. Vous ressentez des choses, vous avez des intuitions. Posez-vous, prenez le temps de les écouter et de vous écouter. Vous avez les réponses. Le choix de numéro 2, le cristal de roche. On a de grands changements positifs. Donc là, c'est vraiment une réponse positive. Et on va vers de grands changements. Je la trouve très belle cette carte, très lumineuse. Et pour l'améthyste, le choix numéro 3, on a le moment idéal. C'est le moment de vous mettre en action par rapport à la question que vous vous posez. C'est le bon moment, c'est le moment idéal. Et en dos, on a rétablissement. Donc rétablissement des situations, rétablissement peut-être au niveau de l'énergie, de la santé, rétablissement des situations que vous traversez. Allez, on va prendre un message de l'oracle, le petit oracle des anges pour finir. Hop. Allez, j'en ai 3. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Écoutez votre cœur et votre âme, vos intuitions. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Je vous le disais dans le tirage, donc ça se rejoint. Ensuite, on a paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour
et la paix viendra. Je vous disais, hein, ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour envers vous-même, ne vous autocritiquez pas. Au contraire, essayez de voir justement tous vos points positifs, tout ce que vous êtes capable de faire pour pouvoir évoluer et retrouver une paix intérieure. De toute façon, cette semaine, on retrouve un épanouissement, une paix intérieure. On a de superbes énergies et les cartes d'aujourd'hui rejoignent tout à fait la guidance de la semaine. Je voulais vous remercier, une grande gratitude pour vos messages, pour votre présence. Merci de vous être abonné. Un grand merci aux nouveaux abonnés. La chaîne continue de grandir petit à petit, chaque jour. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser des messages. J'aime bien vous lire. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager et à parler de la chaîne. Je vous dis à demain. Bonne soirée. Excellente journée demain. Ciao, ciao!